Salut à tous et à toutes, c'est 4JT et bienvenue pour ce nouvel épisode sur comment créer une frag movie. Alors, dans cet épisode, nous allons voir l'effet CC Lens et une petite transition de color correction. On se retrouve après l'exemple. Yeah, yeah, I ask that you pour your heart out, drown the threat, we march, not one out of step. Think this shit's bad, see how loud it get. If that lip fuse get to the powder keg, you got crowds in the net, crowds in the street. Re-salut tout le monde, alors j'espère que l'exemple vous a plu, je me suis pas foulé, j'ai fait un exemple vite fait, plus ou moins bien fait. Donc là, donc pour commencer, vous allez prendre la séquence que vous avez filmée pour votre CC Lens et votre transition de color correction, un des deux, ou les deux, comme vous voulez, comme moi j'ai fait sur ma vidéo. Donc vous allez dans le projet, vous exportez comme d'habitude votre vidéo à l'intérieur. Et maintenant, il vous suffit plus qu'à donc mettre votre vidéo dans la timeline ici. Voilà. Après, donc je vais vous montrer ce qu'on va faire exactement. C'est-à-dire le CC Lens, à quoi ça ressemble exactement. C'est l'espèce de... J'éteins le son. Voilà, c'est l'espèce de petite bulle qui va arriver là. Attention. Bam, la petite bulle, vous avez vu. Donc, je vous la remets. Si j'y arrive, Non, j'y arrive pas. Voilà, la petite bulle ici, exactement là. Le petit machin. Alors, je vais vous déjà montrer ça en premier. Donc, comment faire le CC Lens? Donc, simplement, il vous suffit, donc, le CC Lens c'est un plugin, c'est un effet qui est déjà à l'intérieur de After Effects, donc, vous avez déjà intégré After Effects. Du moins, je sais qu'il y est dans le CS5, le CS5.5 et la version CS6. Donc, il vous suffit de noter dans les effets ici, CC Lens, voilà, et vous avez l'effet ici. Sauf que vous allez voir qu'il y a un petit problème quand vous mettez votre effet CC Lens sur votre vidéo, vous allez voir tout de suite, c'est que hop, là, petit problème, vous voyez qu'ici c'est noir et que bien sûr on peut contrôler la bulle, mais ça commence noir, c'est un peu nul. Donc comment faire pour enlever ce problème? Vous supprimez votre effet CC Lens, vous prenez votre vidéo que vous allez dupliquer en faisant copier-coller ou alors CTRL-C, CTRL-V qui correspond à copier-coller. Les raccourcis de copier-coller. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Maintenant, vous allez appliquer le CC Lens uniquement sur la vidéo du dessus. Donc, imaginons, là, je mets le CC Lens, clap, et là, vous voyez qu'ici, nous avons donc la bulle, qu'on peut agrandir ou rétrécir, comme on veut, et l'autre vidéo derrière. Donc, si je supprime la vidéo de derrière, c'est comme avant. Ici, c'est comme avant, c'est noir. Voilà. Donc je laisse la vidéo de derrière, et là maintenant je vais choisir à quel endroit je veux que mon CC Lens se mette. Donc imaginons je veux que mon CC Lens se mette au moment où vous voyez ici j'enlève mon chargeur. Donc vous allez vous mettre au moment où vous enlevez le chargeur, et vous allez à peu près sélectionner la zone comme ça avec votre vidéo. Voilà. À peu près comme ça. Ça sert à rien de prendre la zone où il y a le CC Lens sur tout le truc. Donc maintenant, à l'endroit où vous défaites le chargeur, vous allez modifier le size ici pour que ça prenne presque tout l'écran, à peu près comme moi, voilà. Donc à l'endroit où tout l'écran est le plus déformé. Une fois que vous y êtes, vous placez une clé, donc simplement en cliquant ici pour que ça sauvegarde que à cette seconde là. Donc à 2 secondes 02, cet effet en est à 102. Donc l'expansion 102. Après, vous mettez un petit peu avant, parce que vous voyez que le problème sinon, c'est que tout le long de la vidéo, vous avez un gros truc moche comme ça. Donc vous mettez au début, vous allez à 0, voilà, donc la vidéo normale, et vous mettez à la fin, et vous mettez à 500, pour que la vidéo redevienne normale. Voilà. Et donc normalement, vous avez votre petite explosion de CC Lens, bam, comme ça, c'est assez joli. Je vais peut-être faire une petite prévisualisation pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, la vidéo bug un peu, je sais pas pourquoi, c'est un petit problème du format MP4 avec lequel je filme, je crois bien. Donc, voilà, vous avez vu. Hop, voilà, c'est assez joli. Après, si vous voulez, vous pouvez décider de vous-même si vous faites une bulle comme ça qui va très lentement comme ça ou qui va très vite. Faut essayer de trouver à peu près le bon temps. Si vous voulez les modifier plus facilement, vous allez là-dedans, dans Effet, CC Lens. Et là, vous avez toutes les clés et donc vous pouvez modifier. Imaginons si je veux que
après ce soit super long, je vais très loin et ce sera extrêmement long. Ou alors si je veux que ce soit très très court, je vais plus proche et ce sera extrêmement court. Même chose pour ce côté-là. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près une moyenne, hein, je le fais à la va-vite, voilà. Et nous en avons fini avec l'effet CC Lens. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une petite transition de color correction. Pour la transition de color correction, vous aurez besoin de deux plugins que je vous ai déjà montré dans mes précédents tutoriels, qui seront Magic Bullet Look et Twitch. Le plugin Twitch, non, attendez, que je dise pas des conneries. Je sélectionne une vidéo. Vidéo copilote, Twitch, c'est juste. Twitch et Magic Bullet Look qui se trouve ici. Donc si vous avez ces deux trucs, donc c'est très facile à les trouver sur internet si vous voulez pas les acheter, ou si vous voulez les acheter, bah vous allez sur vidéo copilote, je crois. Donc maintenant vous faites clic droite, créer et calque d'effet. Vous créez un calque d'effet, voilà, que vous pouvez renommer comme vous voulez. Moi je vais le renommer Color Correction. Attendez. Parce que j'ai un nouveau micro là, j'espère que la qualité est un peu meilleure qu'avant. Voilà. Color Correction 1. Vous allez dans Effet, Magic Bullet Look, et dans Edit, voilà. Et donc là, normalement, j'ai déjà plein de Color Correction. Ça, c'est des choses que j'ai téléchargées sur Internet ou que j'ai créées moi-même. Mais normalement, vous avez déjà des basiques comme ça, voilà. Et moi, je vais carrément aller dans All, où j'ai tout. Voilà, et on va mettre par exemple cette color correction là, qui est pas trop dégueulasse, que je crois que j'ai utilisé dans l'exemple. Vous faites OK, voilà, donc vous avez mis votre color correction, et vous allez faire commencer le color correction au moment où la déformation de votre CC Lens est la plus grosse, donc là où on a mis le point clé. Donc c'est à peu près par là. Voilà, donc on rapetisse un peu le calque, on regarde à l'image près si c'est bon, voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire pour que ce soit peut-être plus joli, c'est qu'on change un peu l'opacité. Parce que vous voyez que c'est un peu cache, c'est y a rien, bam, y a. Donc peut-être que pendant deux images, on va faire en sorte que la color correction est une arrivée progressive. Donc comment faire? Vous allez sur votre calque d'effet, vous appuyez sur T pour avoir accès à l'opacité, ou simplement vous allez là-dedans et transformer opacité, ici. Donc moi j'appuie sur T, c'est plus rapide, voilà. Vous mettez à 0%, voilà, et vous sauvegardez ici. Après, vous allez peut-être 2-3 images plus loin, c'est à vous de voir selon vos préférences, et vous vous remettez à 100%, je vais peut-être aller 3 images plus loin, et vous vous remettez à 100%. Faut pas m'imiter exactement sur les trucs, je le fais un peu à la va-vite pour vous montrer. Le but dans un montage, c'est de passer pas mal de temps sur des petites choses, pour que ce soit le mieux fait possible. Donc voilà, et là vous voyez que c'est une arrivée un peu plus progressive. Je sais pas si je vais vous avancer image par image pour voir plus. Vous voyez que là ça devient un peu plus orangé, encore un peu plus, jusqu'à l'image finale. Voilà, donc c'est peut-être une arrivée un peu moins brusque, c'est plus joli. Moi je préfère du moins. Après, donc comment faire la transition entre les deux color correction que vous aviez vu précédemment. Donc le moment où je finis de recharger, quand je suis là, voilà, que le ralenti se termine et hop, vous voyez que ça change de color correction. Je vais pas vous montrer comment faire des ralentis, je vous l'ai déjà montré précédemment dans un autre tutoriel. Donc voilà, vous descendez donc le calque d'effet color correction 1. Donc vous voyez que là, il y a la color correction qu'on a mise au début et hop, elle y est plus. Et on va recréer un nouveau calque d'effet. Donc nouveau calque d'effet, voilà. Et on va le renommer color correction 2. Voilà, j'y vais méthodiquement, mais j'aurais pu copier-coller ça aurait été plus rapide, mais c'est plus simple pour le tutoriel. Donc maintenant, sur Color Correction 2, vous appliquez donc l'effet Magic Bullet Look, encore une fois. Vous allez dans Edit, voilà, et vous allez choisir une autre Color Correction. Je vais essayer d'en choisir une pas trop moche. Pompidoum, peut-être pas. Voyons voir, je prends un petit peu mon temps. Ah. Non. Bah, elle était pas trop dégueulasse, en fait. Une où on voit un peu le changement avec avant. Est-ce que j'ai une bonne? Par ici. J'en ai beaucoup, des pas forcément cool. On peut mettre ça change un peu. On fait OK. Et là, vous avez votre color correction. Après, donc, vous
la descendez pour pas qu'elle se chevauche les deux color correction, parce que si elle se chevauche, ça fait un mélange assez bizarre, comme vous voyez. Pim, pim, pim. C'est pas joli, en fait, d'ailleurs, comme mélange. À voir. Et en fait, si vous allez vous les faire chevaucher, mais de quelques millièmes, histoire de faire une petite transition aussi entre les deux. Ça fait combien d'images, ça? Je vais voir ça. Vous faites chevaucher une demi-seconde, si ce n'est un peu moins. Juste que ça fasse un petit chevauchement sympa, voilà. Et maintenant, vous allez encore modifier l'opacité, donc dans la touche raccourci T sur Windows du moins. Opacité, que vous mettez à 0%, voilà. Et à la fin du chevauchement des deux color correction, vous la mettez à 100%, histoire de faire un peu comme dans l'audio, si vous connaissez, un petit... une petite transition sympathique. Maintenant, pour la deuxième color correction, donc la color correction 1, on va refaire la même chose, sauf que ce sera l'inverse, donc vous appuyez sur T. L'opacité, maintenant, vous cliquez ici pour remettre une clé. Cette fois, on la commence à 100%. On va au fond, voilà, à peu près, et on la met sur 0. Ce qui permet d'avoir une petite transition, je sais pas si ça se voit comme ça. Vous voyez, légère transition de la color correction jusqu'à la finale, voilà. Sauf que vous êtes peut-être d'accord avec moi, mais quand on fait une petite transition comme ça, c'est sympa, mais on peut faire mieux, pour donner peut-être un effet un petit peu plus brusque. Et c'est là que va intervenir l'effet Twitch. Donc vous allez recréer un nouveau calque d'effet, voilà, qu'on peut renommer Twitch, comme ceci, voilà. Donc important que le Twitch soit par-dessus les deux autres color correction. C'est important. Maintenant, vous allez dans Effets, Poumpidoum, Vidéo Copilote et Twitch. Donc si vous avez le plugin. C'est un plugin, il vous faut télécharger le plugin. Donc voilà. Je vous ai déjà fait un tutoriel sur comment utiliser Twitch, mais cette fois-ci, nous allons l'utiliser un petit peu différemment. Nous n'allons pas décomposer les trois couleurs primaires. Nous allons juste faire un petit slide un peu comme ça, vous allez voir. Donc je mets mon Twitch comme ça, un petit peu trop. Voilà, j'essaie de le mettre seulement dans les endroits qui nous concernent. Il y a des raccourcis normalement pour les rendre plus petits, mais je les ai carrément oubliés. Ce sont des choses qui arrivent quand on regarde pas assez de tutoriels. Voilà. Oula, c'est bugué, tiens. Voilà, à peu près, hein, il n'y a pas besoin, c'est très bien que ça déborde un peu. Après, vous allez aller dans Enable, donc en haut à gauche, dans Slide, vous activez le slide, voilà, donc ça fait un truc tout moche, c'est normal. Et dans Operation Control, et là, vous avez le slide qui est activé, vous allez dessus, et vous pouvez choisir le amount du slide. Donc, je vous dis que plus on monte, plus ce sera nawak, et plus on descend, plus ce sera quelque chose, plus ce sera l'image de base. Donc, si je mets à 0, l'image est parfaitement nette. On va mettre environ vers 13, 14. Moi, j'aime beaucoup par là autour. Donc, ça fait une petite déformation, mais sans trop. Et là, on peut choisir un peu la direction. Donc, par défaut, je crois qu'elle fait un peu n'importe quoi. Et Slide Direction, on peut choisir dans quel sens il va slider. J'aime bien la faire slider en diagonale comme ceci. Voilà. Après, ça dépend de vos envies et de ce que vous aimez. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez aller dans Amount et vous allez démarrer, donc, ici, vous allez vous mettre une image avant, le chevauchement des deux, vous allez sauvegarder Amount et mettre à 0. Donc, 0, voilà. Après, vous allez aller une image plus tard, et vous allez vous mettre à 100, comme c'était avant, voilà. Donc, à partir du moment où les deux color correction se chevauchent, vous aurez votre petit slide de caméra, et vous mettez à la fin du chevauchement des deux color correction, à peu près par là, à peu près, hein, pas besoin d'être extrêmement précis, vous faites clic droit sur Amount et ajoutez une image clé. Donc ça se re-sauvegarde à 100, vous allez une image plus loin, et vous mettez à 0, voilà, et ça sauvegarde automatiquement. Et maintenant, donc avant, ça ne slide pas, pendant le chevauchement, ça slide, et après le chevauchement, ça ne slide plus. Donc après, vous pouvez faire vos petits réglages, ou même faire en sorte que ça passe pas d'un coup chevauche pas, chevauche, mais qu'il y ait un petit dégradé, hein, c'est comme vous voulez, ça j'ai pas testé. Et on peut peut-être vous montrer comment ça donne, hein. Ça va pas donner aussi bien
que dans l'exemple, parce que je l'ai fait à la va-vite. Mais vous, il faut que vous preniez votre temps pour le faire. Donc, le petit calcul. Et au passage, pendant que ça calcule, n'oubliez pas de mettre des likes et de commenter, surtout de commenter. Les likes c'est sympathique, mais les commentaires c'est ce qui est le plus cool, parce que quand les gens ils commentent, ça donne l'impression qu'on n'a pas fait ça pour rien en fait. Genre juste un merci, ça fait chaud au cœur et ça donne envie de continuer. Donc voilà, vous rappuyez. Ah oui, j'ai peut-être pas précisé, mais pour faire le petit machin là, la prévisualisation, c'est la touche 0 de votre pavé numérique. Ou alors vous cliquez ici, mais moi je clique jamais ici, j'appuie sur la touche 0. Donc voilà. Hop, et vous voyez, ça a changé. C'est joli, peut-être un petit peu trop gros le Twitch, mais ça vous pouvez le changer comme je vous l'ai dit dans Slide Amount, le descendre, des choses comme ça. Donc là j'ai descendu au hasard, ça devrait pas être extrêmement beau. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Au passage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai changé de microphone, j'espère que c'est plus agréable à écouter qu'avant. J'ai pas encore, il est possible que ce soit pas extrêmement bien optimisé, parce que j'ai pas encore tout le matos qu'il faut avec le microphone, il faudrait un anti-pop, etc., mais je n'ai pas. Mais c'est bien. Voilà. Donc, ce que ça donne en gros, mais bon, ce serait beaucoup plus joli avec des ralentis, des machins comme dans l'exemple. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et à tout à l'heure, à la prochaine vidéo pour l'épisode 8 je crois, vu que nous sommes à l'épisode 7, si je suis plus sûr, l'épisode 7 des tutos sur comment créer une Fragmovie. Ciao tout le monde.